Franchement, ça me fait plaisir que tu aies cliqué sur cette miniature parce que ce sac là que je vais présenter, il a beau être pratique, à bout de bras comme ça, c'est lourd. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Je commence petit à petit à me remettre dedans. YouTube c'est un game, hein. C'est dur, c'est long, les montages ils sont pareil assez fastidieux, ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs dites-le moi dans la description si ça vous plairait que je relance un petit peu plus YouTube parce que j'ai plein d'idées de sujets en tête et moi ça serait un réel plaisir pour moi. Aujourd'hui, vous le savez, je pense grâce au titre, on va parler d'un sac, un nouveau sac qui je pense va sûrement perturber ou du moins faire parler de lui-même dans le barbering. C'est le nouveau sac de chez Babyliss Pro qui va permettre en fait tout simplement de transporter son matériel en toute sécurité et en toute praticité. Pour ceux qui ne connaissent pas, le nouveau Babyliss. Avant d'ouvrir ensemble ce sac, hein, parce que là il est comme tel, je l'ai quitté au salon, d'accord. Là il y a vraiment mon matériel du salon de samedi dernier, donc là on est dimanche, donc c'était d'hier. Il n'y a pas de triche, vous allez voir ce que je peux mettre dedans. Je trouve que c'est assez surprenant, on va voir ça ensemble, mais avant ça je préfère vous envoyer, donc pour ceux qui ne connaissent pas, quelques vidéos de ce nouveau sac. C'est parti, let's go. Donc, pour la petite histoire, en fait, j'avais jusqu'à présent ce sac. Non, je n'ai pas honte, on fait avec ce qu'on a. En fait, on dirait une copie du sac de chez Wall. Je l'affiche tout de suite ici. Donc ce sac a fait son temps. J'en étais content parce que, voilà, pour le rapport qualité-prix, ça semblait sympa. Mais au final, je vous le conseille pas. En toute honnêteté, je l'avais acheté sur AliExpress, chose que je n'encourage pas du tout. Aujourd'hui, je sais pas si vous le voyez à l'écran ici, mais la fermeture a cassé. Si ce n'était que ça, à la limite, ça serait pas très grave. Juste ici, en fait, on avait, désolé, il y a un peu de cheveux, deux rangements et bah les coutures ont totalement lâché. Encore une fois, bah, on le répète souvent, mais quand on achète quelque chose de pas cher, c'est souvent douteux. Et là, pour le coup, c'est un sac qui l'est, douteux. Ce genre de choses, selon moi, c'est à éviter, hein. Vaut mieux, comme je le faisais avant d'acheter le nouveau sac de Babyliss, prendre un bon sac de sport, hein, ou juste un grand sac pour mettre ses affaires. On oublie. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, et merci d'être encore sur cette vidéo, le plus intéressant arrive tout de suite, ça va être tout simplement de déballer. Ce que je propose de faire, c'est de commencer par les poches extérieures et ensuite d'aller vers l'intérieur du sac, où vous verrez, il y a une dinguerie, enfin quelque chose qui me plaît particulièrement sur ce sac. J'espère que vous voyez bien l'écran. Il est là, le beau bébé. Déjà, visuellement, les gars, on en parle. Vous voyez la différence avec le sac d'avant? Cette espèce de rectangle en cuir qui fait très quali. Les matériaux, regardez les matériaux. Franchement, là, l'étiquette Babyliss ici Pro, la rigidité du sac. Sur l'arrière, hop, ici, il y a... Comment expliquer cette matière? Je ne saurais pas comment vous la dire, mais vous savez, c'est motelonné. C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Matelassé. Voilà, c'est rembourré. Voilà. Il y a une certaine épaisseur ici au niveau des anses. Vous pouvez même attacher, si vous le souhaitez, vous voyez, sur l'avant. Hop. Tac. Même les zips, on sent que c'est de la qualité. Même sur le bout des zips, ici, il y a marqué Babyliss Pro. Vous l'aurez compris, je suis assez fan du produit pour le moment, même si on verra à la fin qu'il y a quelques points négatifs. Donc, au niveau de ce premier zip ici, qui a été d'ailleurs un des plus surprenants, pas le plus surprenant pour moi, mais un des plus surprenants parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a une certaine profondeur dans cette première poche. Donc dans cette première poche, j'ai mis les petits rouleaux là, pour le coup, ok. Une petite poudre uppercut. J'ai mis un petit blaireau, d'accord. Une petite cire, ok. De chez Uppercut encore. J'ai même pas fait exprès, je vous jure j'ai pas fait exprès. Il y a une carte de visite Hayden. Pour
ceux qui connaissent pas, je fais ma petite pub. Aiden, c'est une application qui va permettre de trouver son barbeur qui va très bientôt sortir. J'en parle pas plus, c'est pas le sujet aujourd'hui. Sur ce côté-là, je suis même pas sûr d'avoir mis quelque chose. Ah si, j'ai mis un après-rasage de chez Russell. De ce côté-là, souvent je mets mon micro. Donc en fait, c'est le micro que vous voyez ici. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui me demandent. C'est le G, comme la marque des drones. Voilà, le G. Ensuite, on a la petite poche ici devant où j'ai mis un spray au sel de mer et il y a encore de la place. Hein. Il y a encore de la place, donc vous pouvez mettre autre chose. C'est peut-être pas hyper optimisé pour le coup, mais je savais pas où le mettre le spray. J'aurais pu le mettre sur les côtés aussi, parce qu'il y a des poches ici sur les côtés. Là, on a la première poche principale. Parce que finalement, on a une petite poche principale et une grande poche principale sur l'arrière. Merde, j'ai oublié que c'était le bordel comme ça. Mais ils sont quasiment tous enroulés. On va oublier ce moment dans la vidéo. Dans cette petite poche, ici, moi j'ai un petit sac Babyliss avec mes sabots. Là-dedans, j'ai tous mes sabots. J'ai ma brosse à barbe, ok, ma petite brosse à barbe, et j'ai un trépied pour filmer. Mais finalement, si vous regardez dans cette poche, vous avez encore plein de place. Ici, vous pouvez mettre des peignes, même ici, dans les petites poches, ça peut être, je sais pas, peut-être un petit pack de laine. La plupart des barbeurs ont encore plus de matériel que moi et auront tout intérêt à avoir des compartiments supplémentaires dans leur sac. Et là, on va rentrer, vous allez voir, dans le vif du sujet, vraiment. Hop, je vais ouvrir la poche, cette fois-ci principale, juste là. Et là, les gars, restez bien connectés, là. Parce que là, ce qui arrive, musique. Là, c'est quelque chose, là. Là, c'est quelque chose. Parce que ce qu'il y a là-dedans, je crois que c'est vraiment le gros point positif du sac. C'est une frappe atomique, ce truc. C'est de la dinguerie. Vraiment, c'est de la dynamite, ça. En fait, c'est un compartiment qui se retire et qui est rigide. C'est rigide, vous allez voir, c'est rigide. Donc ça, en fait, typiquement, là-dedans, il y a toutes mes tondeuses. Vous pouvez le prendre et si vous avez un déplacement pro ou même dans votre salon, carrément, vous pourriez même le laisser comme tel et le poser sur le desk, sur le poste de travail. On va en parler après, je le mets sur le côté. Tadam! En fait, si vous voulez, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu ça, c'est ouais, c'est cool et tout, mais il n'est pas fait pour moi parce que je vais pas pouvoir mettre mon sèche-cheveux, des choses un peu plus volumineuses. Et ben en fait, si. Moi j'ai un sèche-cheveux qui est quand même assez large et ça n'empêche pas ce gros compartiment de fitter, de rentrer dans le sac. Donc j'ai clairement mon sèche-cheveux, j'ai clairement mon diffuseur. Donc le diffuseur, vous savez à quel point ça prend de la place quand même. Mon spray, j'ai une cape, j'ai deux capes, j'ai une paire de ciseaux, mais j'ai pas genre juste le ciseau quoi, j'ai carrément pris la boîte. Vous voyez, ça se présente comme ça ensuite quand il n'y a plus rien dedans, d'accord? Et de l'autre côté, vous avez encore maxi rangement quoi, vous avez encore de quoi mettre vos ciseaux, tac. Vous avez là-dedans, là, vous voyez la petite languette là? Ça c'est très intéressant. On en parle juste après. Vous avez juste là donc, des compartiments. Moi j'ai mis une petite cire encore. J'ai mis quoi? J'ai mis un tournevis. Toujours avoir un tournevis sur soi avec cette tondeuse. C'est du solide quoi. C'est vraiment, ça se voit, c'est du solide. Sans compter les inscriptions Babyliss que je trouve vraiment très très stylées. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous dites-le moi tout de suite dans les commentaires. D'ailleurs, ça m'intéresse avant que vous oubliez d'interagir avec moi. Et ça là, c'est juste un miroir en fait. Ça peut paraître bateau, banal, mais le fait de penser à avoir mis un miroir, chose qu'on oublie toujours en déplacement, et pour avoir vécu l'expérience, souvent ce qu'on va faire c'est prendre une vidéo de la coupe et la montrer au mec, mais c'est beaucoup mieux en termes de professionnalisme de dire attends, bouge pas, regarde, tiens, regarde-toi, ah ouais, pas mal. Donc voilà pour l'intérieur du sac, mais je pense que vous, ce que vous voulez voir et qui est le plus important, c'est le compartiment principal, on est d'accord? Ce petit joujou. Je sais pas si je vous montre, hein, parce que là c'est une dinguerie. Genre, je vous montre juste comme ça vite fait. Oh là 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 là. Non, je suis désolé, c'est de la frappe. T'arrives chez le client, tu poses ta petite mallette là, c'est presque une mallette, c'est ça en fait le mot. Ça m'est sorti de la bouche, mais c'est presque une mallette le truc. On dirait pas que ça c'était dans un sac à dos. Je trouve ça juste magnifique. J'ai mis mes tondeuses dedans, mes tondeuses principales, la JRL, ok. La Babyliss Skeleton FX, la Saber de chez Stylecraft et la Gamma Boosted, ça c'est vraiment mon setup de barbeur. Ici j'avais de la place en plus parce que pour ceux qui connaissent, moi j'ai
des tondeuses, mais je suis pas non plus tout le temps dans l'achat de la tondeuse, même si j'ai rien contre ça, je trouve ça tout à votre honneur. Du coup, j'ai mis un petit parfum. Vous coupez un client, c'est la première fois que vous le coupez, ou même si c'est pas la première fois, peut-être derrière, elle vous dit, bah moi je vais sortir derrière, hop, petit coup de parfum. Attention, il faut bien le tourner parce que le mec peut vite se dire, putain, je pue, le mec il me propose du parfum. Petit cire, ok, qui rentrait parfaitement dans ce petit emplacement. Petit shaver, petit rasoir à doigts, et voilà. Ah non, j'ai oublié. Ici, j'ai tout mis, genre des 36 brosses, brosses rondes, j'ai des pinces, j'ai des brosses plates pour faire du paint tondeuse, j'ai ma fade brush qui est juste là, tac. Vous mettez ce que vous voulez de toute manière dedans, d'accord? Mais c'est pour vous dire à quel point il y a de la place. Et ce sac, pour moi, est une vraie réussite. Même si, on va le voir tout de suite, il y a des points positifs et des points négatifs. Maintenant, on va parler des points positifs et des points négatifs que pourrait avoir ce sac selon mon propre avis. Ça fait seulement 3 semaines que je l'ai, donc est-ce que c'est un avis 100% fidèle, 100% fiable? Non. En termes de points positifs, franchement, c'est les rangements. Ça a été conçu, je pense, par des barbeurs, pour des barbeurs. C'est ce que fait Babyliss, et ils le font très très bien. Et je retrouve l'univers de la coiffure pour hommes dans ce sac, avec des rangements qui sont 100% personnalisés. Je trouve même personnellement qu'il y a certains endroits où il y a trop de rangements. Je ne sais pas trop quoi y mettre, mais bon, vaut mieux plus que moins. J'ai fait déjà 2 ou 3 déplacements avec, et franchement, il est très très agréable. Malgré son poids et tout ce qu'il y a dedans, comme je vous l'ai montré, on le ressent pas. Franchement, j'ai quasiment que des points positifs sur ce sac. Ça s'est senti dans mon discours, c'est un gros oui pour ce sac. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est plus le négatif. Est-ce qu'il y en a et quels sont les points négatifs? Pour le moment, le seul point négatif que j'ai remarqué, je vais vous montrer tout de suite, c'est que quand je l'ai sorti en salon la dernière fois, j'ai eu tendance à poser sur une chaise et à l'ouvrir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les ciseaux qui sont ici, ils tiennent mais à moitié. Je l'ai ouvert et il était très légèrement vers le bas et du coup j'ai un ciseau qui est tombé par terre. Vous savez en tant que barbeur à quel point un ciseau qui tombe c'est problématique. Donc je pense qu'il aurait été intéressant dans cet espace, puisqu'il n'y a que 2 emplacements dédiés aux ciseaux, donc on va mettre je pense les ciseaux qu'on préfère utiliser, de mieux sécuriser, peut-être avec un clips ou je ne sais pas, mieux sécuriser l'espace pour les ciseaux, puisqu'on a pour les tondeuses un beau compartiment avec une certaine rigidité, mais pas tellement ici pour les ciseaux. Peut-être avoir un espace fermé qui se ferme réellement dédié aux ciseaux. Donc voilà pour ce premier point négatif. Et franchement les gars, je vais pas vous mentir, je n'ai pas d'autres points négatifs pour ce sac. On pourrait dire que c'est le prix. Il est aujourd'hui à la boutique du barbeur à 159 €. Et c'est selon moi un prix qui est totalement justifié. Les autres sacs comme celui que je vous ai présenté donc au début, par exemple celui de AliExpress, je crois que je l'avais acheté 30 ou 40 €. Et le rendu n'est pas professionnel. C'est-à-dire que même avec ce sac Babyliss, si vous avez un client important demain, même si vous n'arrivez pas avec une belle valise, voilà, qui a des belles finitions, etc. Et même si son look, a priori, a l'air d'être un peu sportif, un peu plus tourné vers le côté pratique, c'est un sac à dos, je trouve qu'il fait quand même professionnel. Visuellement, cet aspect black épuré passe si vous devez aller dans un hôtel, dans un lieu prestigieux, voir un beau client. Ce que vous devez retenir aussi les gars, c'est que je pense que le sac, son but aussi, c'est qu'il faut absolument avoir de quoi protéger vos tondeuses. Et je parle pas uniquement des cache-lames, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous affiche ça à l'écran. Je vous parle aussi d'un sac ou d'une mallette, peu importe ce que vous voulez, qui va protéger votre matériel. Donc que ça soit pour vous faire un petit plaisir ou peut-être pour préparer vos cadeaux de Noël, on ne sait jamais, c'est un très beau cadeau je pense sous le sapin. N'hésitez pas dès maintenant à vous rendre sur le site de la boutique du barbeur. Ils ont commercialisé et mis en vente donc le sac, vous pouvez déjà l'acheter en ligne et vous le faire livrer directement chez vous. Avant qu'on se quitte, moi ça m'intéresse de savoir, toi qui me regardes, qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui? Est-ce que tu as un sac? Quel sac? Écris-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Je crois que c'est le moment de se quitter. N'hésitez pas dans les commentaires encore une fois à me donner de la force pour que je continue et que je revienne sur YouTube. Si vous avez des idées de sujets, pareil, n'hésitez pas à les dire dans la description. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu. Moi, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir à vous montrer une petite partie de ma vie, parce que quand on dévoile son sac et son matériel en tant que barbeur, je pense que ça en dit long sur notre univers et sur notre style. N'oubliez pas de lâcher un petit like et de partager la vidéo, ça me ferait chaud au cœur. On se retrouve très vite. Salut les gars.